Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui je vous retrouve pour parler d'un ouvrage en particulier, et il s'agit du modèle Stromboli de Kathleen Hunter. Le modèle Stromboli est un patron en anglais d'un pull tout en dentelle qui est sorti en juillet 2024, donc c'est vraiment un patron tout récent, mais j'avais eu un gros coup de cœur pour ce patron dès sa sortie, je l'avais trouvé vraiment sublime, j'avais beaucoup aimé, voilà, vraiment un gros coup de cœur. Et le patron m'avait très gentiment été offert par Catherine, que je remercie encore énormément pour ce cadeau. Je vous montre ma version, la voici. Alors, je m'arrête là tout de suite pour dire que vous avez presque la bonne couleur. Parce que en fonction de la luminosité, tout ça, il est parfois un peu trop saturé. C'est vraiment un jaune pastel pâle. Et là, sur mon retour écran, là tout de suite, vous avez la bonne couleur. Voilà. Alors voici donc le Stromboli, qui a cette très jolie dentelle sur mais vraiment tout le corps. Donc sur le devant, ainsi que sur le dos. Et franchement, ça en jette. C'est vraiment super beau. Et voyez là sur les côtés, on a des colonnes de fausse torsade. Hop, je vous montre là. Gros coup de cœur pour ce modèle tout en dentelle. Kathleen Letter, elle l'a fait dans un gris anthracite, c'est vraiment magnifique. Mais là, j'avoue que de l'avoir fait dans une couleur très claire, on voit très bien le motif. D'ailleurs, je l'ai tricoté en duo avec Sylvia de la chaîne Sylvia Tricote les couleurs. Je vous invite à aller voir sa version qui est vraiment magnifique. Elle a choisi une laine avec des nuances qui va super bien avec le modèle et sa version elle est magnifique. Donc on l'a tricoté toutes les deux, je sais plus quand, courant fin août, septembre, quelque chose comme ça. Alors, le modèle Stromboli, c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Donc on commence par monter les mailles en bas et on vient faire des côtes. Alors j'ai choisi de faire des côtes semi-torse, vous voyez, parce que je trouvais que ça allait bien avec l'esprit du pull, voilà, quelque chose tout en dentelle et tout, je me suis dit, il faut que les finitions, elles soient jolies aussi, que ça allait bien avec l'esprit du pull. Donc j'ai fait des côtes semi-torse, et ensuite on vient faire toute cette dentelle. Alors c'est un modèle qui en jette, il y a énormément de dentelle, mais en fait il est simple, il est vraiment pas compliqué. C'est toujours les mêmes motifs qu'on fait. Il n'y a pas d'augmentation, alors il y a des augmentations et des diminutions pour créer le motif, mais soit vous mettez des anneaux marqueurs pour vous repérer, mais je trouve que c'est pas forcément obligatoire, puisqu'on a les lignes de fausse torsade qui permettent de bien séparer les motifs, et le motif en soi, lui, il est toujours au même endroit, il grandit pas pour rétrécir, donc franchement, ça se fait bien, ça se repère bien, c'est très visuel. Vous voyez, au final, le motif, c'est juste ça. C'est sur 8 rangs. Vous voyez, c'est juste là, hop, avec les fausses torsades qui vont avec, mais voilà, c'est juste ça. On répète toujours ça. Vraiment pas compliqué. Ça se retient super bien, ça se fait très bien, et on fait la même chose sur le devant, le derrière. C'est vraiment juste cette colonne de dentelle et puis des colonnes de fausses torsades. Donc on dit des fausses torsades parce que ça donne l'impression que les fils sont croisés, mais on n'a pas besoin du tout d'aiguilles auxiliaires, on ne croise pas. C'est vraiment une technique toute simple, vraiment pas compliquée, mais qui donne un bel effet, et qu'on appelle fausse torsade. Il y a pas mal de mailles en vert, vous voyez, entre les motifs, mais franchement ça se fait bien. Et j'ai adoré tricoter toute cette dentelle. Donc la largeur du pull se joue là sur les colonnes de fausse torsade, en fonction des tailles, il y en a plus ou moins. On a une ligne, hop, en plein milieu, qui démarque bien le devant du derrière. Et donc on va tricoter les motifs. Alors il y a une certaine hauteur, dans le patron il était préconisé 23 cm de mémoire, de hauteur. Et moi 23 cm, je me suis dit c'est pas possible. Donc c'est un pull qui se tricote du bas vers le haut, donc au niveau de la laine, faut faire attention de pas manquer de laine, et finalement j'ai été large, parce que par rapport à ce qui était demandé dans le patron, j'avais tout juste la quantité qu'il fallait. Sauf que moi 23 cm, je m'étais dit c'est trop court, faut que je rallonge. Donc c'était Sylvia qui m'avait partagé son astuce. Elle a pesé sa laine, elle a tricoté toute une répétition de motifs en entier, et elle a repesé sa laine. Comme ça, elle savait combien elle utilisait de laine pour faire un motif, et ça a permis de calculer, d'estimer à peu près
combien elle utiliserait pour tout le pull. Et c'est vrai qu'en fait j'étais large, je sais plus, je crois que de mémoire je dois utiliser 11 grammes pour faire toute une répétition de motif, et finalement j'étais large. Franchement j'ai pas manqué de laine. Donc là j'aurais dû faire je crois de mémoire 8 répétitions, et j'en ai fait 12 au total. Donc j'en ai rajouté 4 avant de séparer le dos du devant. On vient faire le dos, donc il n'y a pas grand chose dans le dos, on va faire vraiment tout droit, hop. Jusque là, je sais plus s'il y a quelque chose ou non. Au niveau de l'encolure, je m'en souviens plus du tout. Il me semble pas, il est assez basique. Et ensuite, on vient faire les devants. Donc on va faire une certaine hauteur pour arriver jusque là, le bas de l'encolure. Et ensuite, on a un diagramme qui permet de faire un demi-devant et un autre diagramme qui permet de faire un autre demi-devant. Et on vient... Alors moi, j'ai fait un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Ensuite, on relève les mailles, on vient faire une encolure. J'ai refait des côtes semi-torse. Ce n'est pas ce qui est préconisé dans le patron, mais comme j'en avais fait en bas, j'en ai refait en haut. Et après, il fallait faire les manches. Alors les manches, moi j'hésitais beaucoup. Ça me tentait pas trop, puisqu'en fait les manches, ce sont que des fausses torsades. C'est vraiment toute une manche en fausse torsade. Donc on l'a fait de la longueur qu'on veut. Mais forcément, j'avais pas forcément envie de faire ça. Et moi, c'était vraiment dans l'idée de porter un t-shirt et pas un pull. Là, je vois, c'est pas forcément une couleur que j'ai envie de porter là en plein automne. Et puis, de toute façon, il commence à rafraîchir. Je sais que c'est pas la chose qui va me tenir le plus chaud. Donc, j'ai fait le choix de directement faire des côtes. Et à nouveau des côtes à un semi-torse au niveau là de l'emmanchure. Faut savoir que ça m'a permis quand même de bien resserrer l'emmanchure parce que ça descendait quand même pas mal. Donc ça m'a permis de resserrer et d'avoir une emmanchure correcte. Donc voilà, ça c'est au niveau de la technique. Alors faut savoir, donc c'est un patron en anglais, mais il n'y a pas... C'est pas un patron qui est compliqué. Il se suit énormément par diagramme, il n'y a pas d'explication écrite transparent pour le motif, il faut suivre un diagramme. Faut pas en avoir peur, il est vraiment pas compliqué. Si vous avez déjà fait de la dentelle, si vous avez déjà suivi un patron en anglais, n'hésitez pas en fait, si vous avez envie de vous faire pour la première fois un pull tout en dentelle, allez-y, c'est vraiment un motif qui est pas compliqué. Ça fait peur visuellement parce qu'on se dit il y en a beaucoup, mais il est vraiment très simple et c'est un motif qui se retient bien, qui est logique et on va le voir tout de suite si on se décale en fait, c'est quand même très visuel. Donc quand on fait une erreur, on s'en rend compte rapidement. Et vraiment si vous voulez être sûr, vous mettez des petits anneaux marqueurs entre chaque motif pour être sûr si vous voulez, pour vous rassurer, mais franchement il est pas compliqué. Une fois que je l'ai eu fini, je l'ai essayé et au niveau de la longueur il était bien, il était pas trop long. Mon échantillon je l'avais lavé et il était correct, il n'avait pas bougé. Je trouvais juste qu'il manquait un petit peu de largeur. Donc je l'ai lavé, je l'ai souré en machine je crois quand même. Et je suis venue me poser à plat sur mon tapis. J'ai quand même essayé d'étirer un peu parce que je savais que je voulais gagner en largeur. C'est un pull qui est fait pour être porté large. Il est préconisé avec beaucoup d'aisance positive. C'est vraiment le look voulu du patron et c'est ce que moi je voulais. Et en fait, il s'est avéré qu'il s'est détendu, mais alors dans tous les sens. Il est bien large, mais il est très long. Et au départ, j'étais un peu déçue du côté de très long. Pourtant, comment j'ai fait mon échantillon? J'avais fait mon échantillon, j'avais fait le motif, il me semble, et ça avait pas beaucoup bougé. Mais de toute façon, voilà, hein, je pense que vous l'avez déjà entendu. Mais bon, voilà, un échantillon finalement de 10 cm sur 10 cm, c'est pas représentatif d'un ouvrage complet avec le poids de la laine. Et finalement, la dentelle, elle s'est vraiment bien déployée, bien ouverte, et il s'est détendu énormément. Finalement, je n'étais pas obligée de rajouter mes 4 répétitions de motifs. Il aurait été très bien aussi avec le nombre de motifs préconisés dans le patron. Je vais le passer pour que vous voyez ce que ça donne portée. Voici ce qui donne portée. Alors voyez, j'ai de la marge. Il est hyper souple et c'est vraiment très très agréable à porter de ce fait-là. Les manches, bah voilà, elles arrivent là tout naturellement. Finalement, c'est la largeur. Hein, c'est la largeur du pull, ce sont des épaules tombantes. Ça me fait quand même des petites manches correctes pour un t-shirt. Et au niveau de la longueur, hop, vous voyez même pas le bas. Là. Alors mon nombril est ici, donc vous voyez, il y a tout ça. Donc 4 motifs en moins, ça faisait 1, 2, 3, 4. Hop, il me serait arrivé à peu près là, ce qui aurait été très bien aussi. Alors au début, j'étais un peu déçue. Je vous cache pas qu'au départ, j'étais un petit peu déçue de la longueur parce que c'était pas ce que je voulais. Je m'attendais même à ce qu'il soit un petit peu juste et tout au niveau de la longueur, donc là, qu'il soit vraiment très long.
J'étais un peu déçue, mais finalement, bah, je l'ai déjà porté plusieurs fois comme ça et j'en suis vraiment contente. Et je le trouve super beau. Il est mais tellement agréable à porter. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. Alors là, vous voyez, j'ai un soutien-gorge foncé en dessous, donc il se voit, mais j'ai rien d'autre, j'ai pas mis de débardeur ou quoi que ce soit. Je trouve que si on le met avec un... Voilà, si j'aurais mis avec un soutien-gorge crème ou jaune pâle, c'est pas du tout choquant. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut porter sans rien en dessous. Enfin, moi personnellement, en tout cas, c'est pas... ça me dérange pas. Voilà. Si bon, par contre, si vous, ça peut vous déranger qu'on puisse un peu apercevoir le soutien-gorge, il faut porter un débardeur en dessous. Mais je trouve que il est tellement fluide, il colle pas au corps, que c'est pas choquant le fait qu'il y ait autant de dentelle. L'encolure est assez dégagée, elle est pas trop proche du cou, je trouve. Elle a permis là aussi de resserrer ici parce que c'était quand même assez détendu, assez large. Donc voilà. Le Stromboli de Kathleen Hunter. Je l'ai tricoté avec le Merino Tencel de chez Woolbags, qui est un fil qui m'avait été offert par la marque. Je remercie encore Laura. Donc c'est son Merino Tencel, 50% Mérinos, 50% Tencel, 300 mètres pour 100 grammes, le coloris Limoncello. Et voici ce qui me reste. Alors moi qui pensais que j'allais être juste, j'ai quand même un joli reste de mon t-shirt. Donc je sais pas trop, parce que donc moi j'ai fait la taille 2 de mémoire, et vraiment par rapport à ce qui était préconisé dans le patron, j'étais juste, surtout que je voulais le rallonger, mais finalement ça a été. Sylvia, elle avait que 2 écheveaux pour le faire, elle l'a fait, si je dis pas de bêtises, en mérino et soie, donc elle avait que 800 mètres de fil et c'est passé. Alors elle a fait les 8 répétitions de mémoire préconisées dans le patron, elle a pas fait de manche, mais ça a été, franchement, elle a pas manqué de laine, elle a réussi à tout le faire comme elle voulait, et il s'est beaucoup détendu elle aussi au lavage, elle a fait un avant-après sur Instagram, et, euh, et donc il est vraiment bien, avec une bonne taille correcte et tout, et elle a réussi à le faire passer dans 2 écheveaux. Et elle l'avait dit dans sa vidéo qu'elle avait vu plusieurs projets sur Ravelry qui avaient réussi à le faire passer sur 2 écheveaux. Donc je sais pas trop comment le métrage a pu être calculé pour ce modèle-là. Donc moi j'ai tricoté en mérino tencel. Après le lavage, il a pris mais tellement en fluidité, en drapé, c'est un vrai bonheur. C'est extrêmement doux, c'est très joli et j'en suis vraiment contente. Il est très agréable à porter. Je n'ai pas alterné mes écheveaux, donc il y a 3 écheveaux au total qui sont dedans. Et il n'y a aucune démarcation, je pourrais même plus vous dire où est-ce que j'ai fait un changement d'écheveau, ça ne se voit pas du tout. Vraiment très contente du Merino Tencel de chez Woolbags. Alors je trouve quand même... moi j'avais déjà tricoté du Merino Tencel sur des ouvrages tout en jersey, avec un échantillon plus serré, donc des mailles qui étaient plus serrées, et mes ouvrages n'avaient pas bougé. Là c'est de la dentelle avec des aiguilles un peu plus grosses, et là je vois bien que bah, ça s'est bien détendu au lavage. Donc c'est quelque chose à faire attention, je pense, avec le Merino Tencel. S'il est tricoté serré, je trouve qu'il bouge pas. S'il est tricoté plus lâche, il va avoir tendance à prendre son aise et à se détendre. Donc même s'il est plus long que ce que j'avais voulu, j'en suis vraiment contente. Ce motif, il est magnifique, il est vraiment très très beau. C'est vraiment un beau modèle. J'en suis vraiment gros coup de cœur pour le Stromboli de Kathleen Hunter. Et donc voilà, je vous ai tout dit. Donc certes, c'est un patron en anglais, mais c'est pas dans les patrons, il fait pas partie des patrons les plus compliqués, je trouve. C'est un diagramme pour faire pour quasiment tout en fait. À part vous dire le nombre de mailles que vous devez monter en bas, le nombre de cotes, le nombre de centimètres que vous devez faire de cotes, et après vous dire le nombre de répétitions que vous faites de ce petit motif là à ce niveau-là, et le nombre de fois que vous répétez le motif là sur le devant, et puis voilà, pareil sur l'autre côté, le dos. Après c'est juste un diagramme à suivre, le motif il est vraiment très simple. Vraiment je m'attendais pas à ce que ça soit si simple en le voyant, mais non, ça fait partie de ces ouvrages qui sont waouh, mais qui en fait sont vraiment pas compliqués, et donc c'est hyper agréable, aussi bien le tricot que l'objet fini. Alors le patron de Kathleen Hunter, je sais qu'il peut être retrouvé sur Ravelry au prix de 10$ environ, mais je sais pas si elle a un site. Je vais faire la démarche de chercher après un site à elle, et si jamais il est vendu sur une autre plateforme, je vous mets le lien sous la vidéo. Les écheveaux de Merino Tencel chez Woolbags, si je dis pas de bêtises, il doit être au prix de 25€ l'écheveau, ce qui revient à 75€, soit 85€ au total pour ce
modèle-là. Il y a des versions, vous pouvez voir sur Ravelry, il y a plusieurs versions. Il a été notamment fait avec de la Halls Garn, donc ça permet vraiment de diminuer le coût, ou aussi de la Pure Silk de chez Knitting for Olive. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner de tricoter la Pure Silk. Je la vois souvent passer, mais j'ai encore jamais testé. Mais voilà, ce sont des alternatives qui sont quand même beaucoup moins onéreuses que d'acheter de la laine teinte-main du Merino Tencel. Mais moi je suis vraiment contente du Merino Tencel. C'est doux, c'est brillant, c'est très agréable à porter. C'est pas trop chaud, alors c'est pas non plus quelque chose que je vais pouvoir porter quand il va faire très chaud l'été. Mais sur la fin de l'été, c'est vraiment agréable. Là aujourd'hui par exemple, il fait, je sais pas, il doit faire à peu près 18 degrés dehors et je suis bien avec. Voilà. J'ai pas trop chaud, j'ai pas froid encore, c'est bien, mais je sais que je vais plus pouvoir le porter très longtemps. Et ben voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce patron-là. Ça a vraiment été un gros coup de cœur. Ça a été un coup de cœur à sa sortie, ça a été un vrai plaisir à tricoter, et ça l'est d'autant plus à le porter. Donc vraiment je suis contente de cet ouvrage-là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et surtout un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!